Bienvenue au deuxième épisode de Paris 5e et Omar. Cette fois-ci, on va parler de ce que c'était ma vie pendant un an à Paris et ce que j'ai appelé une histoire compliquée. Donc, d'abord, voilà deux images. L'image à gauche n'était pas à Paris 5, mais c'est une photo de moi à Arles où on peut regarder des vestiges, on peut voir des vestiges romains dans à la ville d'Arles. Arles, c'est au sud de la France, donc c'est pas très près, c'est loin de Paris. C'est au sud de la France, dans la région qui s'appelle Provence. La photo à droite, c'est une photo à Paris où on peut apprécier le coucher du soleil qui donne sur la rue, mais plus important que Arles et Paris, c'est l'histoire de Paris 5 Omar. Donc c'est toujours une histoire de Omar et le vélo. C'est donc à Paris, vous avez beaucoup de cyclistes. Vous avez beaucoup de personnes qui vont au travail en vélo, beaucoup de personnes qui se promènent en vélo, qui font des visites guidées de Paris à vélo. Et il y a un programme qui existe dans plusieurs villes d'Europe, des États-Unis et même dans d'autres pays du monde. C'est un programme fait par le gouvernement et dans ce cas par la ville de Paris, par la mairie de Paris, un programme pour partager les vélos entre les citadins. Donc, on peut louer un vélo pendant 30 minutes, pendant 1 heure, et aller au travail, aller à l'école, aller à l'université, ou bien pour faire un rendez-vous, soit avec un médecin, des copains, des amis. On peut beaucoup faire à vélo à Paris. On peut aussi traverser Paris et on peut aller dans la ville beaucoup plus vite à vélo qu'aller à pied, qu'aller dans le bus, qu'aller dans le métro. C'est bien plus rapide. Alors, il y a beaucoup de modes de transport à Paris. Le premier, le plus populaire, c'est d'aller à pied. Les rues de Paris, et ça dépend où vous êtes, les rues peuvent être soit très larges ou bien très étroites. Une rue large, c'est comme un boulevard, d'accord? Donc Orchard Road, ici à Singapour, c'est une large rue. On n'a pas beaucoup de rues étroites ici à Singapour parce que Singapour n'est pas une ville ancienne. Par exemple, si vous allez à Paris et vous allez au quartier latin, vous allez dans les anciens quartiers, vous pouvez trouver des petites rues parce que ce sont les rues qui étaient faites pour les piétons, pour les personnes qui marchent à pied. Les petites rues étaient créées avant les voitures. Donc c'est ça la raison pour laquelle les rues sont plus étroites qu'ils les sont maintenant. D'accord? Le deuxième mode de transport et un des plus populaires aussi à Paris, c'est de traverser la ville en métro. Le métro parisien est vraiment très établi. Ça fait un siècle que Paris et les Parisiens
peuvent se déplacer en métro partout dans la ville. Et c'est vraiment un métro qui est très répandu partout dans la ville. D'accord. Un mode de transport qui est pas très commun à Paris parce que c'est très difficile de faire, c'est d'aller en voiture. Vous pouvez le faire, mais c'est cher et il n'y a pas beaucoup de place pour garer la voiture. Il n'y a pas beaucoup de place pour trouver un parking pour la voiture. Un autre mode de transport à Paris, c'est d'aller en bateau. Ça, ce n'est pas un mode de transport qui est très pratique parce que la Seine est pour traverser Paris et se déplacer à travers le fleuve. Ce n'est pas très pratique parce que c'est lent. Ce n'est pas aussi vite que d'aller en voiture ou bien d'aller en métro. Aller en bateau, c'est surtout pour les touristes. Il y a les bateaux mouches qui font des programmes touristiques pour les étrangers et c'est une façon très jolie de visiter Paris. Alors, un autre mode de transport à Paris, c'est d'aller en bus. Le bus, comme le métro, c'est géré par la ville, par la mairie, et vous pouvez utiliser une seule carte, comme ici à Singapour, pour aller en métro et d'aller en bus. Vous pouvez utiliser la même carte pour vous déplacer sur Paris. Et le dernier mode de transport dont je vais parler, c'est d'aller en vélo, c'est d'aller à vélo à Paris. Le vélo est très pratique parce que vous partagez la rue avec les autobus la plupart du temps. Donc, vous ne pouvez pas aller en vélo sur le trottoir. Il faut toujours aller sur la rue. D'accord? Mais dans certains cas, dans des grandes rues, vous pouvez partager la rue avec le bus. Donc, le cycliste, la personne qui va en vélo, ne doit pas, dans les grandes rues, ne doit pas aller dans la même voie que les voitures. D'accord? Allez, passons dans l'histoire. Voici les verbes que vous pouvez utiliser pour exprimer les modes de transport différents à Paris. Allez, répétez après moi. Ça, c'est une voiture. Je me déplace à Paris en voiture. Allez, répétez. Je me déplace. Je me déplace à Paris en voiture. Allez, on passe au deuxième mode de transport. Aller en bateau. Je prends ou bien je visite Paris en bateau-mouche. Je visite Paris en bateau-mouche. Et voici deux exemples avec le même verbe pour le métro et le bus. D'abord, je prends le métro le matin. Répétez. Le matin, in the morning, je prends le métro. Le matin, je prends le métro. D'accord? Et l'après-midi, in the afternoon, l'après-midi, je prends le bus. Répétez. Le soir,
je prends le bus. D'accord? Donc, aller à vélo. Pour aller à l'école, je vais à vélo. Répétez. Pour aller à l'université, je vais à vélo. Vous pouvez dire aussi, je vais en vélo, mais les règles du grammaire disent que vous devez dire, je vais à vélo. Parce que en, c'est quand on est dans quelque chose, donc en voiture, mais à vélo, tu es sur le vélo, d'accord? Donc, se promener. Le week-end, je me promène dans le quartier. Le week-end, je me promène dans le parc. Le week-end, ma famille se promène ensemble. Répétez. L'après-midi, ma famille se promène ensemble. D'accord? Donc maintenant, je vais commencer avec l'histoire. Donc, il y a 5 ans, 5 years ago, il y a 5 ans, j'ai pris l'avion pour Paris. Je prends l'avion pour Paris. Donc, je suis allé du Venezuela, ici au nord de l'Amérique du Sud, et j'ai pris l'avion pour aller en France. C'était un vol de 9 heures, 9h30, 9 heures et quelques. Donc, répétez, je prends l'avion. En été, je prends l'avion pour les États-Unis. Répétez, en été, je prends l'avion pour aller aux États-Unis. En hiver, je prends l'avion chez moi. En hiver, in winter, je prends l'avion pour aller chez moi. J'arrive chez ma famille d'accueil. Famille, famille d'accueil. Donc ma famille d'accueil, host family. J'arrive chez ma famille d'accueil. Ils habitent dans un appartement qui donne sur la rue Buffon. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai habité au 5e arrondissement ici à Paris, dans un appart, ici dans cet immeuble, qui donne sur la rue Buffon. Pour connaître un peu le quartier, l'après-midi et le week-end, je me promène partout dans le quartier. Donc, après être arrivé à Paris, donc j'arrive à Paris et après, je me promène partout dans le quartier. Je me promène dans les grandes rues, je me promène dans les petites rues, je me promène et il y a un café à droite et un restaurant à gauche. Il y a des touristes et des Parisiens partout. Et peu à peu, je connais le quartier. D'accord, pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Allez, merci.